Comment ça va? Tellement contente de te retrouver, cher Flyer, pour un nouvel épisode de podcast qui va être cette fois-ci assez personnel. C'est rare que je fais des épisodes comme ça où je parle juste de ma vie. D'habitude, il y a des trucs, d'habitude, il y a des outils. Bon, il va sûrement en avoir, là, parce que je finis toujours par en donner à quelque part, mais en même temps, le but aujourd'hui, c'est vraiment de te livrer avec cœur et âme ce que je suis en train de vivre, ce que je suis en train de traverser, ce que je suis en train de modifier, de changer dans ma vie parce que je pense que ça peut en inspirer plusieurs. Puis je reçois beaucoup de commentaires par rapport à ce que je suis en train de vivre en ce moment, par rapport à mes voyages, par rapport à mes nouvelles décisions. Il y a beaucoup de filles qui veulent savoir comment faire, ça a été quoi le processus mental et tout ça. Donc, je vais te partager ça dans les prochaines minutes. Je vais te parler aujourd'hui de la nouvelle vie qu'on est en train de se créer, Phil et moi, de la vente de la maison, de ce qui s'en vient pour nous pour la suite. Donc, je vais te parler de tout ça. Ça va vraiment tourner autour de ces trois thématiques-là, nouvelle vie, vendre la maison et ce qui s'en vient. Donc, c'est vraiment de ça que je vais te parler aujourd'hui. Mais juste avant, je voulais te dire à quel point je suis remplie de gratitude d'être arrivée au Panama dans une nouvelle, justement, énergie. C'est quand même différent. C'est sûr que là, ça fait quelques jours seulement qu'on est arrivé. La vibe est différente. Il y a énormément du monde. Il y a énormément de monde dans les rues. C'est fou. Il y a beaucoup de monde partout au Panama. En même temps, quelque chose de très beau, de très vivant. Les enfants courent partout, ça fait du vélo, ça joue. J'aime la vie ici, comment elle est. C'est différent. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est tellement une question de vibe et d'énergie, mais j'aime beaucoup l'énergie. Un peu plus pauvre quand même que le Costa Rica, mais c'est vraiment un super bel endroit. Et là, on est installé dans une petite maison sur pilotis pour les 2 prochaines semaines, peut-être 3, je sais pas. On n'a pas de plan pour la suite. On sait qu'on revient au Costa Rica parce que on a de la visite qui s'en vient, mais sinon, c'est ça. On est vraiment bien où est-ce qu'on est présentement avec la vue, le hamac, où est-ce que je peux observer l'eau, les bateaux, les oiseaux. C'est vraiment un endroit magnifique. Et d'ailleurs, c'est entre autres pour tout ce qu'on vit depuis les derniers mois puis depuis la dernière année qu'on a décidé de faire le gros move de devenir nomade à temps plein. C'est quelque chose pour moi de le dire. On dirait que je le réalise de plus en plus. Puis des fois, je suis comme, c'est-tu vrai, là, tout ça? C'est-tu vrai ce qui se passe? C'est-tu vrai, là? Mais oui, c'est vrai. Et c'est sûr que l'épisode avec Julie Rouvier, si t'as pas eu la chance de l'écouter, clairement que cet épisode-là a été comme la cerise sur le Sunday. Ça a été vraiment un peu on dirait la dernière chose que j'avais besoin d'entendre pour faire le move. Et c'est fou parce que ça a été le grand rêve de ma vie, moi, d'être nomade. Mon père a été nomade pendant longtemps, donc si tu me suis depuis longtemps, tu le sais que mon père a eu cette vie-là. Cette vie de nomade, cette vie où est-ce qu'il n'y avait pas de maison, il se promenait de pays en pays, il changeait d'endroit. C'était quelqu'un qui était très explorateur, très créatif, très voyageur, très aventurier. Puis, il y a eu cette vie-là hyper longtemps où est-ce que il se promenait quasiment avec son baluchon, en fait, ses toiles de peinture, puis il vivait, puis il survivait grâce au troc. Tu sais, dans le fond, il vendait ses peintures, puis en échange, ça lui donnait un peu d'argent à ce moment-là pour s'héberger. Il pouvait même échanger des peintures contre de l'hébergement. Bref, c'est un mode de vie quand même qui est complètement différent que ce qu'on est habitué de vivre dans la société. Puis, j'ai toujours rêvé d'avoir un peu ce mode de vie-là comme mon père, de pouvoir me promener, d'aller où je veux quand je veux, de rencontrer des gens, de vivre des moments incroyables, forts après changer d'endroit, d'aller vibrer au rythme des différents sons, au rythme des différentes énergies, des différentes destinations. Ça a toujours été quelque chose que j'ai voulu, puis c'est pour ça que j'aime voyager depuis que je suis enfant. Mais en même temps, dans le modèle de la société qu'on a au Québec, puis je pense que ça s'applique aussi pour les Européennes qui écoutent aujourd'hui, ben c'est pas ça la vie d'être nomade. Ben non, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est t'as une maison, t'as des enfants, tu travailles de 8 à 4, tu fais ci, tu fais ça. On a vraiment une façon de penser où est-ce que c'est ça qui est ça. Puis si tu fais pas ça, t'es à part. Si tu fais pas ça, t'es outside the box. Si tu fais pas ça, ben c'est bizarre. Et je l'ai toujours su à l'intérieur de moi que j'étais fait pour ce genre de vie-là parce que je l'ai toujours envié, je l'ai toujours aspiré, je l'ai même jalousé
à certains moments de ma vie où est-ce que je voyais des gens faire ça, puis j'étais comme, oh my God, ça tombe bien chanceux, puis j'aimerais ça être là, puis comment ça, moi, je suis pas là, puis nan. Mais ça demande, et je vais le dire comme ça sort, mais ça demande du fucking courage pour être capable de faire le move, pour être capable de vraiment se mettre en mouvement, se mettre en action pour vivre cette vie-là. Donc, pour toutes les personnes qui écoutent le podcast, qui a fait des moves similaires ou peu importe, à chaque fois que tu as pris une décision dans ta vie courageuse que d'autres personnes n'auraient pas pris autour de toi, que tes amis ou que ta famille n'ont pas compris, bravo. Félicite-toi pour chaque décision que tu as prise dans ta vie, où est-ce que tu savais que c'était différent, où est-ce que tu savais que peut-être la plupart des gens autour de toi ne l'auraient pas fait, mais tu as décidé de suivre ton cœur. Bravo. Parce qu'il y a une différence entre le penser, le rêver, l'imaginer et le vivre et le mettre en action concrètement. Toute notre vie, on peut être dans notre énergie féminine de comme je le rêve, je l'imagine, c'est beau, je le file, je le ressens, mais crime, quand on le fait, là, il y a un autre step. Il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et quand on le fait, on est comme, oh my God, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie? Et moi, quand Phil m'a annoncé, il y a de ça pas si longtemps, qu'il était prêt à faire ce grand move-là avec moi, à vivre cette étape-là avec moi, d'être nomade pour quelques années. Je sais pas combien de temps, j'ai aucune idée. Mais quand il m'a dit, Steph, j'ai le goût de faire ce move-là, c'est comme si toute ma vie, j'avais rêvé ça, puis je l'avais bien imaginé, puis je l'avais beaucoup idéalisé. Puis là, quand il me le dit, je me mets à angoisser. Je me mets à stresser, comme je t'ai raconté dans un de mes épisodes précédents. Puis là, je me dis, mais oui, je sais pas si je suis prête, je sais pas si je veux ça. Et là, on revient à toutes nos programmations de c'est ça la vie, puis t'es sûr que c'est ça que tu veux, puis t'as pas peur que ça marche pas, puis t'as pas peur de t'ennuyer de ta maison. Puis là, on rentre là-dedans, puis dans les peurs, puis c'est comme si le fait que ça arrive, j'étais plus sûre si je voulais. Le fait qu'on me dise, OK, go, j'étais plus sûre. Et ça, je suis sûre que ça t'est déjà arrivé dans ta vie. Tu sais, tu souhaites, par exemple, là, d'aller faire une conférence, puis c'est ça ton rêve, d'aller faire une conférence ou de rencontrer telle personne. Puis là, cette personne-là t'appelle ou il y a quelqu'un qui te propose de faire une conférence, puis t'es comme, ah ouais, hein? Ah, ben ouais, j'ai toujours voulu ça, mais là, maintenant que ça arrive, je sais pas si ça me tente, tu sais. Mais c'est normal. C'est normal à quelque part d'avoir peur de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Puis ça, j'en parle souvent, c'est que notre cerveau n'a pas été dans ce chemin-là. Il sait pas c'est quoi ce chemin-là. Pour lui, c'est de la nouveauté. Pour lui, c'est de l'inconnu. Puis l'inconnu, ça fait peur. Donc, c'est vraiment comme ça que je me suis sentie dans les dernières semaines et même que j'arrivais pas à prendre ma décision. J'étais comme pas capable. C'est comme si ma tête arrêtait pas de se battre avec mon cœur jusqu'à temps que je décide. Là, c'est assez la bataille gang. Là, c'est assez, là. Pouvez-vous vous entendre? Y a-tu moyen que mon cœur puis ma tête s'entendent sans qu'on soit toujours dans un chamaillage de bataille de qui essaye de gagner? Mon cœur disait, go, on y va, vas-y, nanana, nanana. Puis là, t'as ta tête, non. On peut-tu s'entendre que peu importe la décision qu'on prend, ça sera pas parfait? On peut-tu s'entendre que peu importe le choix, le move, l'aventure qu'on décide de vivre, ça sera pas parfait? Ça se peut que la tête ait raison, puis ça se peut que le cœur aussi ait raison, à différents endroits, à différents moments. Et c'est correct. Et c'est ça, la vie, et c'est ça, expérimenter. Donc, on a décidé de faire le move. On a décidé de vendre la maison et tout s'est placé hyper vite. Vraiment, on a mis la maison en vente. Et c'est fou parce que j'ai rêvé. J'ai rêvé que la maison était en vente et que on vendait la maison. Et là, j'étais sur mon terrain puis je me disais, oh my God, je vais m'ennuyer de mon terrain. Et le lendemain, on vendait la maison. Et là, j'étais comme, OK, je pense que je suis en paix parce que dans le fond, je vais toujours choisir des endroits où je me sens bien. Je vais toujours choisir des environnements ou des terrains qui me correspondent, qui me conviennent, puis c'est correct. Fait qu'on a vendu la maison. C'est fait. Ça s'est fait vite, c'est fou. Le marché est tellement bon en ce moment qu'on a juste mis la maison en vente. 5 jours plus tard, c'était vendu. Puis en plus, on a eu un méchant bon prix. On fait un énorme profit, ce qui fait que ce profit-là, on va probablement l'investir peut-être dans une maison au Costa Rica ou un condo ou quelque chose ici au Costa Rica parce que j'aime beaucoup cet endroit-là, ça me parle beaucoup, puis je sens que il y a une vibe que j'aime et que j'ai envie de faire venir des clientes dans ma maison Pura Vida, la Pura Vida House Flyer, je sais pas comment je vais l'appeler, la Casa Flyer. Ah oui, la Casa Flyer!
Donc, c'est fou comment il y a des choses qui se passent à partir du moment où tu oses prendre cette décision-là. Et après, tout se place. Puis après, c'est comme si ça se confirme que tu as fait la bonne affaire. Là, depuis que c'est fait, on dirait que depuis que la maison est vendue, j'ai plein de confirmations que j'ai fait la bonne affaire. Plein de confirmations, soit des chansons, soit des lectures, soit des cartes que je me tire puis je me dis « Oh wow, c'est merveilleux. Je sais pourquoi je le fais. » D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce que je me suis fait tirer au tarot par mon amie Chantal Galimi la semaine passée, puis une des cartes qui est ressortie qui m'a vraiment comme marquée, c'est, je me souviens plus c'est quoi le nom exact, mais ça parlait d'expérience humaine. Tu es dans un moment dans ta vie où tu as besoin de vivre ton expérience humaine. Probablement que tous les choix et toutes les décisions que tu prends présentement sont en lien direct avec ce que tu as besoin de vivre. Donc, je le sais que ça vient avec des challenges, je le sais que ça vient avec toutes sortes d'organisations, de préparation, de planification, de déprogrammation et de reprogrammation, mais c'est correct. Il y a 3 thématiques principales que j'avais envie de partager avec toi en lien avec ça, parce que tu le sais, j'ai besoin de structurer quand même mes pensées quand je discute avec toi dans mes podcasts, mais la première chose, c'est la nouvelle vie. La première chose, c'est la nouvelle vie qui vient avec une nouvelle énergie. Déjà, depuis l'an passé, depuis que Phil a pris son année sabbatique, je sens qu'on est en train de vivre une nouvelle vie, puis je sens aussi qu'il y a une nouvelle énergie qui s'installe, une nouvelle énergie entre nous, dans notre relation, une nouvelle énergie avec les gens qu'on rencontre, une nouvelle énergie dans la business, dans l'entreprise. Et ça fait en sorte que ça nous amène dans des endroits complètement incroyables et que la vie est différente. La vie, on a plus le temps d'en profiter. On a plus le temps d'en profiter, mais aussi de se réaliser. Je sens en ce moment que je suis en train de pogner de quoi avec le temps. C'est pas pour rien que j'ai fait une formation d'une semaine la semaine passée sur le temps, puis que ça s'appelle Espace-temps. Pour la première fois de ma vie, je me sens en harmonie de plus en plus avec le temps. J'ai vraiment l'impression d'en profiter. J'ai vraiment l'impression de profiter de ma vie dans cette nouvelle vie-là parce que vu qu'on voyage, vu qu'on explore, vu qu'on expérimente, vu qu'on déménage, ben, j'ai vraiment l'impression de nourrir ma joie, de nourrir mon bonheur. Et c'est exactement ce que je partageais dans ma formation la semaine passée. Le cerveau, quand il est toujours en mode automatique, quand on a toujours les mêmes habitudes, quand on a toujours les mêmes routines, quand on fait toujours les mêmes choses au même moment, à chaque jour, quand on se lève le matin, on prend notre café, après, on fait les lunchs pour les enfants, après, on va porter les enfants si vous avez des enfants. Puis là, après, on fait ci, on fait ça, on prend notre cahier journaling, ensuite, on fait de l'exercice. Le cerveau, à ce moment-là, il a accès à des informations qui sont déjà enregistrées dans notre cerveau. Et quand on est toujours en train de connecter avec les mêmes informations, nos habitudes, nos comportements habituels, répétitifs et tout ça, il y a l'impression des fois que le temps passe vite parce qu'on fait toujours la même chose. Mais quand on va visiter des nouveaux chemins, quand on explore, quand on apprend des nouvelles choses, quand on découvre des nouveaux lieux, quand on prend une nouvelle formation, ben le cerveau a vraiment l'impression que sa vie passe plus lentement, mais plus lentement dans le sens qu'il a l'impression de vraiment en profiter pleinement. Puis c'est exactement comment je me sens présentement. J'ai l'impression que depuis la dernière année, oui, il y a une partie qui va vite parce qu'on s'amuse, puis que c'est le fun, puis qu'on vit notre vie à fond, puis c'est génial, mais en même temps, j'ai l'impression de vraiment en profiter. Puis, à cause de ça, ma relation avec le temps est bonne parce que j'ai l'impression que je peux avancer mes projets, que je peux triper à fond, que je peux vivre ma vie, faire plein d'affaires, mais qu'en même temps, je peux aussi prendre le temps de respirer, de prendre du temps en silence, de ralentir. Donc, je trouve ça beau de pouvoir aussi choisir dans quelle énergie j'ai envie d'être. Si j'ai envie de travailler pendant une semaine, je le fais. Puis si j'ai envie de faire du vélo, puis de nager, puis d'être dans ce mood-là plus, j'allais dire ce mood-là aquatique, c'est pas ça par tout, dans ce mood-là plus, genre, j'ai envie de m'amuser, je peux aussi. Donc, cette liberté-là est encore plus palpable dans ce mode de vie-là. Parce que quand je suis chez moi, dans ma maison, même si j'ai du temps, on dirait que j'arrive pas à y toucher de la même façon, puis c'est normal parce que le cerveau
répète les mêmes affaires, fait face à des informations déjà enregistrées. Donc, ça nous donne l'impression que ça passe plus vite. Mais aussitôt que je découvre un nouvel endroit, c'est une nouvelle énergie qui arrive en moi. Et cette nouvelle énergie-là, ben, je dois apprendre à la capter. Je dois aussi me mettre en mode adaptation. Tu sais, j'arrive dans un nouvel endroit, fait que, tu sais, je suis comme un animal en mode survie qui est comme, OK, là, c'est quoi les dangers? Première soirée que je suis arrivée au Panama, c'était drôle. J'ai décidé d'aller à l'épicerie. Phil, il est en train de parler avec sa mère au téléphone. Fait que je dis, je vais y aller, moi, à l'épicerie, c'est correct. Mais c'est rare que je me promène le soir toute seule quand j'ai pas visité un pays. J'aime ça comme y aller le jour. Mais là, je dis, j'y vais, là. Tu sais, ça fait un bout qu'on est parti. Fait que je m'en vais toute seule à l'épicerie. Puis là, il fait noir, puis je suis partie, il faisait encore clair, mais quand je suis revenue, il faisait noir. Et c'était vraiment pas loin. L'épicerie, c'était comme à 5 minutes de où est-ce qu'on est. Et je me suis quand même perdue. J'ai comme juste continué tout droit, là. J'étais pas vraiment perdue, mais dans ma tête, j'étais perdue. Puis là, j'étais comme en mode survie. Puis là, il y a un gars qui me dit, oh là, puis là, j'étais comme, il me suit dessus. Puis là, j'étais comme vraiment la petite animal, là, qui surveille, là, tous les dangers potentiels, là. J'étais vraiment, vraiment dans ce mindset-là. Puis finalement, j'étais arrivée à la maison et tout ça, puis j'ai eu quand même le cœur qui a battu un peu fort, tu sais, j'étais comme ça m'a créé du stress alors que le lendemain, je suis retournée à l'épicerie, puis parfait là, je sais c'est où, je sais comment me rendre, je me perdrai pas. Là, je commence à connecter avec la vibe, je vois que les gens sont gentils, mais à chaque fois qu'on arrive à un endroit nouveau, puis un endroit, c'est pas juste un pays, ça peut être aussi une nouvelle formation, un nouveau groupe d'entrepreneurs auquel on fait partie. À chaque fois qu'on arrive dans quelque chose de nouveau, on doit s'adapter à nouveau. Et cette adaptation-là fait en sorte que on a vraiment l'impression de vivre notre vie puis de vivre des nouvelles expériences. Puis, ça nous amène, oui, des émotions, des fois de stress, mais en même temps, beaucoup de bonheur puis de joie une fois qu'on a passé cette passe-là un peu de survie. Fait que c'est ça que ça m'amène depuis la dernière année d'être partie, que ce soit en Westphalia, que ce soit au Mexique en novembre, que ce soit au Costa Rica, puis là au Panama, c'est que à chaque fois que je vis des nouvelles expériences, c'est une nouvelle énergie que j'apprends à accueillir de moi, de la place, de la vibe, et il y a un travail qui se fait de déprogrammation, reprogrammation. C'est juste incroyable parce qu'il y a c'est comme si ça me fait prendre plus conscience de mes blessures, de mes blocages, des choses que je trouve difficiles. Ça me les met, là. C'est comme si mes blessures étaient à vif quand j'arrive à des nouveaux endroits. Puis, je les vois plus facilement, mais après, je peux plus facilement travailler sur elles. Et quand j'apprends à vivre selon des nouvelles façons de penser, nouvelles croyances, nouvelles idéologies, peu importe, mais ça me permet de nettoyer ça plus vite, puis de développer peut-être des nouvelles façons de voir la vie. Fait que je trouve ça vraiment beau, vraiment trippant, puis je suis super excitée par cette nouvelle vie-là. Faut dire aussi que ça nous fait réaliser beaucoup ce qu'on veut puis ce qu'on veut pas. Tu sais, dans la dernière année, j'ai appris que c'est vraiment trippant se promener en Westphalia. J'ai adoré ça qu'on passe un été avec la West, mais clairement que je ne vivrais pas dans la Westphalia. Je l'aime d'amour, je la trouve belle, je la trouve colorée, j'adore la conduire, mais je ne pourrais pas vivre là-dedans. Pour moi, ça demande trop d'énergie, en fait. Ça me demande trop d'énergie. Puis, tu sais, c'est le fun, des fois, de souffrir, entre parenthèses, pour apprendre, mais en même temps, j'ai le goût de pouvoir m'en créer. Avec ma business, je sens que c'est plus facile pour moi de créer, de m'en créer quand je suis dans des endroits sur terre et non tout le temps, tout le temps, tout le temps en mouvement. C'est plus quelque chose que j'ai envie de bouger. C'est vraiment, je suis appelée au slow traveling. Puis oui, la Westphalia me permettait de voyager quand même lentement, sauf que, tu sais, pas avoir de douche, pas avoir de cuisine, toujours dépacter, repacter, dépacter, repacter. C'est des problèmes d'eau, problèmes de toilettes, tu sais, et on n'avait pas de toilette. Fait que, tu sais, ça me tente pas, ça, de vivre ça parce que tout le temps puis l'énergie que je passe à régler les problèmes extérieurs, ben, j'avance pas. J'avance pas dans ma vie, j'avance pas, j'avance pas dans ma vie, c'est pas vrai. J'apprends plein de choses que je trouve incroyables, mais en même temps, je trouve que d'avoir une business avec une équipe, je trouve ça plus difficile. Puis c'est pas ce que j'ai envie, mais c'est correct, tu sais, on essaie des affaires. Puis d'autres choses que j'ai découvert dans la dernière année, c'est que bon, non, je vivrai pas dans la Westphalia, mais clairement que je vais faire des petits road trips avec. Donc probablement que cet été, on va faire des mini road trips avec
la West Flyer. Ensuite, ce que j'ai découvert, c'est que il y a beaucoup de monde qui se pose la question aussi, comment tu fais, Steph, pour être entouré d'autant de personnes autour de toi, puis rester focus, puis rester concentré, parce que la semaine dernière, Émilie est avec nous de mon équipe Flyer. Julie est venue passer un mois avec sa fille. Julie était venue aussi au Mexique avec nous, fait que ça fait 2 fois qu'elle vient nous rejoindre en voyage. On a eu plein d'amis, on a vu plein de gens, puis c'est fou parce que des fois, on a l'impression que quand on quitte notre endroit, là, tu sais, notre maison ou quoi que ce soit, on va se retrouver toute seule à l'étranger, tu sais. C'est un peu, je pense, la crainte que mon copain avait, mais au final, c'est tout le contraire. En fait, on a encore plus d'opportunités de voir des gens à l'extérieur que chez nous. Parce que, tu sais, chez nous, tu es à la maison, fait que tu planifies tes affaires, on se voit pour souper le vendredi ou des choses comme ça. Mais ce que je réalise, c'est que en voyage, moi, j'ai beaucoup de contacts sur les réseaux sociaux. Fait qu'aussitôt que j'arrive quelque part, j'ai au moins une personne qui m'écrit ou moi, j'écris au moins à une personne. Donc, ça fait en sorte qu'on dirait qu'il y a tout le temps quelqu'un quelque part qui est soit dans mon univers Flyer, soit qui me suit sur les réseaux sociaux. Fait qu'il y a une partie que je trouve le fun. J'ai l'impression de jamais être seule nulle part. J'ai vu une de mes amies de Gatineau au Costa Rica. Phil a vu un de ses amis aussi de Gatineau au Costa Rica. J'ai vu une fille qui me suivait sur les réseaux sociaux au Costa Rica aussi. Fait que, bref, on a vu plein de gens au fil des dernières semaines, plus les invités qui viennent nous voir. Là, il y a ma mère qui s'en vient, il y a mon oncle. Et j'ai l'impression que quand on vit cette vie-là, il y a plus d'opportunités de voir des gens et ça fait en sorte que ça nous demande encore plus de mettre nos limites. C'est peut-être spécial un peu ce que je vais dire, mais on dirait que là, vu qu'on est en voyage aux yeux des gens, les gens vont venir nous voir. Fait que là, il y a plein d'amis qui vont venir nous voir, il y a plein de gens qui vont venir nous voir, puis là, les gens sont sur les réseaux sociaux, vous êtes arrivés à telle place, nanana. Donc, il y a plein de gens qui nous offrent des opportunités d'aller souper, de se rencontrer, de faire plein d'affaires, puis c'est super cool. Mais ça demande une discipline, puis ça demande de mettre ses limites parce que nous, on vit notre vie régulière. Dans le sens que on a quand même une routine, on a quand même des actions à faire pour avancer dans l'entreprise, on s'entraîne, on fait notre épicerie, donc on vit un peu la même vie qu'on vit au Québec, mais tu sais, c'est sûr que c'est différent, tu sais, on va profiter plus de la nature, on va découvrir, mais tout ça, mais il y a quand même une partie de notre vie au Québec qu'on emmène avec nous partout. Puis des fois, c'est ça que je trouve le plus difficile, c'est que quand il y a des gens qui arrivent, ben eux, dans leur tête, on est en vacances, quand c'est pas des entrepreneurs. Donc, c'est difficile, on dirait, de leur montrer c'est quoi notre mode de vie à nous. Et ce qu'on a réalisé, Phil et moi, c'est que on peut pas passer plus que 3 semaines avec quelqu'un dans notre maison, puis pas trop souvent dans une année. Même des gens entrepreneurs, même des amis entrepreneurs, c'est super trippant de les voir, de connecter, d'aller souper, de créer. Puis je trouve ça merveilleux, puis c'est pour ça que j'aime ma vie. Mais en même temps, les conversations qu'on a eues, moi et Phil, la dernière fois, c'est qu'on a besoin quand même de temps de couple. On a besoin de temps pour se ressourcer. On a besoin de temps aussi un peu plus seul, en solo. Donc, on peut pas toujours avoir quelqu'un dans notre maison. On peut pas toujours avoir quelqu'un. Puis on l'a testé dans la dernière année. On a eu beaucoup de gens qui sont venus avec nous, puis tout ça. Puis c'est tous des gens qu'on a appréciés, puis c'est tous des gens qu'on a aimés. Puis ça a rien à voir avec ces personnes-là du tout, du tout. Au contraire, j'ai la chance d'être entourée de gens tellement exceptionnels qui comprennent. Mais en même temps, c'est plus tentant de dire oui à tout le monde pour que ces gens-là viennent vivre avec nous qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Mais en même temps, c'est super important de mettre ses limites et de dire, regarde, ça va me faire plaisir que tu viennes, mais nous, notre maison, c'est notre maison. Fait que si tu veux venir, ça serait cool peut-être que tu te prennes une petite maison à côté. Fait que, tu sais, je pense que le but, c'est pas d'arrêter que les gens viennent, mais c'est peut-être que on habite peu dans la même maison que les personnes qui nous rendent visite pour qu'on puisse vraiment faire la coupure de c'est notre maison, c'est notre ancrage, c'est l'endroit où on vit versus les gens qui viennent nous voir. Parce que sinon, quand on vit tout le temps dans la même maison, j'ai l'impression que c'est difficile pour nous d'être ancrés puis dans notre routine, même si on adore ces gens-là avec notre cœur. Fait que nouvelle vie, nouvelle énergie, ça c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ensuite, vente de la maison. Donc, la vente de la maison, ça a été quelque chose qu'on a réfléchi longtemps
Parce que même si on était prêt à faire ce move-là puis vivre cette vie de nomade-là, à quelque part, on s'est longtemps posé la question, est-ce qu'on louait ou est-ce qu'on vend? Est-ce qu'on loue ou est-ce qu'on vend? Donc, ça a été vraiment notre processus de réflexion. Puis, je suis sûre qu'il y a plein de personnes, peut-être qui écoutent le podcast, qui sont dans ce processus-là présentement. Peut-être que toi, c'est ton rêve de faire ça. Peut-être que tu te poses cette question-là. Bon, on loue-tu, on vend-tu? Qu'est-ce qu'on fait? Ça, on y a réfléchi vraiment longtemps. À la base, ce qu'on voulait faire, c'était louer. On voulait louer notre maison parce que là, en ce moment, ça n'avait pas de bon sens. On paye la maison pendant qu'on paye nos Airbnb à l'étranger. En plus, on paye quelqu'un pour s'occuper de la neige, on paye quelqu'un pour s'occuper de notre maison. Il y a quelqu'un qui va chercher notre poste. Je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup de choses à gérer à distance pour le peu de temps qu'on profite de la maison. Fait que c'est clair que c'était pas profitable pour nous au niveau financier et c'était pas profitable du tout pour nous au niveau aussi du stress parce que des fois, tu stresses sur des affaires que t'es complètement déconnecté, puis ça se passe au Québec, mais là, ta maison est arrivé quelque chose, puis là, ben, c'est pas nécessairement agréable. Donc, c'est clair que ça nous tentait plus. Donc là, on s'est dit, bon, si on loue à qui? Puis on dirait qu'on voulait pas louer à n'importe qui, puis on aurait aimé ça louer dans le meilleur des mondes à un ami, quelqu'un qu'on connaît, mais tu sais, il y a pas personne qui a besoin d'une maison dans notre entourage. Puis on dirait que ça me tentait pas, toute l'énergie à trouver quelqu'un, puis tout ça. Puis que là, au final, la personne nous appelle quand il y a des problèmes. Fait que, au bout du compte, on a décidé que vendre, ce serait plus facile, mais ben facile. Ce serait la meilleure option pour nous, pas nécessairement le plus facile en termes émotionnels. Ça aurait été plus facile en termes émotionnels, honnêtement, de louer, là, parce qu'on aurait à quelque part, on a encore la maison quand on veut y aller. Mais en même temps, au niveau de la gestion, on trouvait que c'était plus facile de vendre la maison. Puis c'est comme un poids. On dirait que ça me libère de savoir que je peux vraiment décider ce que je veux quand je veux. J'ai pas à revenir pour la maison parce que, tu sais, des fois, il y a une espèce de culpabilité aussi qu'on ressent quand quelqu'un d'autre que toi s'occupe de la maison. Là, c'est l'ami à fil qui s'occupe de la maison. Puis là, on dirait que des fois, j'étais comme, ben, on dirait que je me sens mal, là. Tu sais, il serait temps qu'on arrive puis que j'ai l'impression que quelqu'un prend nos responsabilités à notre place. Puis on dirait que ça me tentait pas d'imposer ça à mes proches ni à mes amis. Donc, le fait de la vente, ça m'enlève un poids puis une responsabilité énorme. Fait que ça fait du bien pour ça, vraiment. Puis en même temps, on sauve énormément d'argent. En plus, ben pas énormément. Non, en fait, on sauve pas tant d'argent que ça, mais on en gagne parce que on vend la maison avec beaucoup de profit. Donc, c'est sûr que la question, c'est plus émotionnellement puis énergétiquement. Est-ce que tu as envie, toi, de vendre ta maison? Si c'est ça ton but, si c'est ça que tu aspires, et non financièrement, parce que j'ai envie de te dire qu'honnêtement, on a fait le calcul 2, 3 fois et on gagne pas tant d'argent de plus en louant des Airbnb à l'année. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question, comment ça vous coûte, combien ça vous coûte pour les Airbnb, parce que là, ce qu'on va faire dans notre nouvelle vie à partir du 1er juillet, où est-ce qu'on aura pu la maison, on va louer des Airbnb à l'année, puis on va vivre dans des Airbnb à l'année. On va être à peu près 6 mois au Québec, 6 mois à l'étranger pour l'instant. Peut-être qu'on va prendre aussi, on a le droit aux 7 ans de prendre une année complète en voyage. Donc, ça se pourrait qu'on prenne ça. Moi, je l'avais pris il y a de ça quelques années quand j'étais allée en Australie, mais ça fait plus de 7 ans, fait que je vais pouvoir la reprendre. Fait qu'on peut prendre vraiment une année qui nous donne quand même accès à la RAMQ, à nos assurances. Donc, on peut prendre vraiment une année de voyage et tout ça. Donc, ça, on pourrait faire ça. Pour l'instant, on la prend pas encore. On dirait qu'on attend, mais peut-être que c'est ça qu'on va prendre. Mais on s'est dit qu'on faisait 6 mois, 6 mois. 6 mois au Québec, 6 mois à l'étranger. Fait que les Airbnb, on s'est mis un budget à peu près de 3 000 $ par mois pour les maisons. C'est à peu près ça qu'on s'est mis comme budget. Fait que c'est sûr que quand on calcule la vente de la maison, puis qu'on calcule les Airbnb, honnêtement, ça s'équivaut. Ça s'équivaut en termes de finances. Fait qu'à un moment donné, la décision pour nous a dû être émotionnelle. C'est sûr que ça vaut la peine de faire le calcul. Si toi, tu prévois le faire, ben ça vaut la peine quand même de faire le calcul parce que peut-être que toi, tu vas sauver vraiment d'argent. Ça dépend toujours du coût de ta maison, de ce qui vient avec et tout ça. Mais c'était devenu une décision, OK, ben énergétiquement puis émotionnellement, qu'est-ce que j'ai envie? J'avais envie d'être libre, j'avais envie de me sentir légère, j'avais envie de m'enlever cette charge-là, ce poids-là de responsabilité. Fait que c'est ça qui a fait en sorte qu'on a décidé de vendre la maison.
Donc, voilà. C'est sûr que les prochains mois, on revient au Québec en avril. Les prochains mois vont être assez intenses en termes d'organisation, de planification. On va faire des boîtes. Il y a beaucoup de choses. On a 3 étages dans notre maison. Fait qu'il va y avoir beaucoup de choses à régler. Puis c'est pas la partie que je trouve le plus fun. Mettons que je suis mieux en ce moment sur mon quai au Panama, là. Et qu'on dirait qu'il y a des bouts, il y a des jours, je suis comme, oh non, ça me parle pas de retourner au Québec, puis que je fais du déni. Mais en même temps, je trouve ça important de le faire, puis j'ai envie de le faire de la bonne façon. Donc, le mois d'avril, mai, juin vont vraiment servir à vider notre maison, à vendre beaucoup de matériel. J'ai décidé que je faisais la méthode Marie Kondo pour voir ce que j'ai envie de garder dans ma vie, ce que j'ai envie de me libérer. Donc, j'ai le goût de le faire de la bonne manière. J'ai pas envie juste de faire des boîtes, puis vite fait, on vend ça. J'ai pas le goût de le faire rationnellement. J'ai le goût de le faire vraiment énergétiquement avec la méthode Marie Kondo, puis de me dire, OK, je laisse libérer ça. Puis je le sais que ça sera pas facile parce que je vais me libérer de certains souvenirs. Je vais laisser de côté des choses, des objets qui ont une grande valeur sentimentale parce que ça fait partie du tri. Mais en même temps, je le sais que ça va me faire énormément de bien. Donc, c'est ce qui s'en vient avec la vente de la maison. Il y a aussi tout ce qui est paperasse, storage, on va se garder quand même un endroit, un espace pour garder certaines choses. Et les papiers, ça, c'est quand même du travail parce que on s'était pas imaginé à quel point c'est compliqué être nomade au Québec, entre parenthèses, dans le sens que au Québec, ben quand t'as pas de maison, quand t'as pas de domicile fixe, euh, d'adresse, on appelle ça un peu fiscale, ben c'est plus difficile d'obtenir des assurances. Il nous reste la voiture plus la West Flyer, puis la responsabilité civile. La responsabilité civile, en gros, c'est que s'il arrive quelque chose, quand tu as une maison, tu es couvert. Fait que si, mettons, je sais pas, tu fais un feu avec des amis puis que le feu brûle quelque chose, ben la responsabilité civile va couvrir ça, alors que si tu n'as plus de responsabilité civile, tu peux être quand même dans le pétrin puis dans l'embarras. Donc, là, on se retrouve face à une situation où, qu'en étant nomade et en n'ayant pas d'adresse officielle, on a plus de difficultés à avoir des assurances. On peut réussir à en avoir pour les voitures, mais la responsabilité civile, il y a personne qui te donne ça si t'as pas de maison. Fait qu'on est là-dedans en ce moment. On travaille à ce niveau-là. On a regardé c'était quoi nos possibilités. Probablement qu'on va s'établir chez ma mère quelques mois dans l'année pour pouvoir avoir accès à ça, évidemment. Mais tu sais, c'est quand même de la paperasse puis du gossage. Puis si j'en parle avec autant d'ouverture, puis si j'en parle aussi avec autant de détails, c'est que si tu as à vivre ça, tu vas savoir qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as à planifier. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de paperasse, beaucoup de travail. Puis là, j'ai pas envie de passer 1000 ans là-dessus parce qu'il y en a qui n'ont pas l'intention pantoute de déménager ou de vivre dans un autre pays ou de devenir nomade. Mais en tout cas, c'est juste pour dire que, tu sais, dans plein de décisions qu'on a à prendre dans notre vie, dans plein de choix, dans plein d'affaires, il y a tout le temps une partie où est-ce que notre cœur, c'est comme, wouhou, ça va être le fun. Et il y a une partie quand même de régler des choses, de la paperasse, de la planification, de l'organisation. Puis c'est sûr que ce qui est le fun, c'est le après, une fois que ça s'est fait puis qu'on se sent libre, mais ça vient avec. Puis faut être prêt à vivre avec ça aussi. Fait que tu sais, moi, ce qui me permet de rester accroché à mon rêve, c'est de voir mon rêve, de le visualiser, de le ressentir. Là, ce qui m'aide beaucoup, c'est que présentement, je suis au Panama, fait que je suis en train de vivre mon rêve. Fait que je le sais ce que je vais vivre, puis je sais comment je vais me sentir quand je vais m'être libérée de certains objets, que je vais avoir réglé la paperasse, les assurances, tous les trucs, toutes les choses, qu'on va avoir décidé qu'est-ce qu'on fait et tout ça. Fait que ça, je sais que je vais me sentir mieux à partir de ce moment-là. Mais en même temps, quand tu arrives dedans, quand tu es dans cette partie-là, c'est des fois plus difficile. C'est pour ça que c'est important de s'accrocher à pourquoi on le fait, c'est quoi notre why, c'est super important. Et c'est sûr que la nouvelle vie, la vente de la maison apporte des possibilités. Possibilités, c'est ma troisième thématique. Donc, vraiment, c'est sûr que ce qui m'excite le plus de ça, c'est de voir toutes les possibilités qui s'offrent à nous. J'ai des projets avec ma business présentement où je veux me promener à travers le monde pour une web série. Je vais t'en parler plus tard. Là, je suis en train de mijoter ça. Tout n'est pas clair à 100%, quoique ça commence à se préciser de plus en plus, mais je vois qu'il y a tellement de possibilités qu'on peut faire avec Business Flyer. Je peux tellement amener
mon entreprise à un autre niveau d'expansion, puis à aller encore plus connecter avec ma mission, puis connecter avec encore plus de femmes. J'ai le goût d'aller voyager, mais visiter mes clientes. Donc, il y a plein de belles choses qui s'offrent à nous. Possibilité de rencontrer des gens incroyables que j'aurais peut-être même pas eu la chance de rencontrer si j'étais restée à la maison. Le fait de voyager, ça rend accessible certaines personnes plus facilement parce que quand tu arrives dans un endroit où est-ce que il y a des gens que tu souhaiterais rencontrer qui sont là, ben souvent, c'est un oui. Parce que ces gens-là aussi ont pas un grand cercle social. Ça fait en sorte qu'on connecte avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais connectés au Québec. Et c'est ça que je trouve beau. Beaucoup de possibilités. Mon entreprise aussi, j'ai quand même fait un switch au niveau de mon entreprise. Je suis en train de réaligner beaucoup mon message autour de la communication flyée pour pouvoir vraiment aider les femmes à un niveau encore plus profond au niveau de la communication. Fait que je pense que vous allez le sentir de plus en plus, mais c'est vraiment la communication flyée qui m'anime et je suis en train de délaisser un peu les réseaux sociaux, mais j'explique ce que je veux dire par délaisser les réseaux sociaux. Je vais continuer de parler de création de contenu, de texte, de communiquer avec son cœur, puis je vais continuer de parler de ça, mais je veux plus être associée à un réseau comme Facebook ou Instagram ou peu importe. J'ai le goût vraiment d'enseigner comment la communication peut changer notre vie, comment se connecter à notre voix du cœur, à notre voix de la libération, à notre voix de l'authenticité peut changer notre vie sur les réseaux sociaux, grâce aux réseaux sociaux, mais aussi dans notre couple, dans nos relations, dans notre business, dans notre marketing. Donc, il y a plein de choses que je parlais déjà qui vont se continuer, qui vont se poursuivre, mais je décide aussi de faire un tri sur certaines choses dans ma business pour les prochains mois. Et le VIP, c'est vraiment ce qui reflète le plus mon état d'esprit du moment. Le VIP dans les communicatrices flyées, c'est des formations de transformation. J'offre une formation de transformation par mois. Donc, je le vois déjà que c'est intense. Là, je viens de finir. En fait, je suis en train de finir Espace-Temps, puis c'est juste incroyable tout ce qui est en train de se passer dans cette formation-là. Puis c'est ça que je veux encore plus. Des transformations humaines encore plus profondes. Puis j'ai le goût d'approfondir des sujets, de pas effleurer plein de sujets, mais d'approfondir des choses pour qu'on puisse, une fois pour toutes, passer à l'action, passer en mouvement dans notre vie, dans notre business, puis qu'il y ait des résultats concrets. Qu'on arrête de tout le temps se dire, ben oui, ça s'en vient, mais là, quand je vais avoir le temps, puis là, quand je vais avoir l'argent, puis là, à un moment donné, quand je vais avoir débloqué ça, puis quand je vais faire ça, vivons-le maintenant. La vie, c'est là. C'est le temps d'expérimenter. C'est le temps de jouer. Puis c'est ça que je vais faire beaucoup avec les filles dans la prochaine année, dans le VIP, jouer, expérimenter. Dans toutes mes formations, je vais le faire, mais c'est sûr que le VIP, c'est vraiment pour les filles qui veulent faire des grands pas de géants. Puis des fois, c'est fou parce qu'on pense que des grands pas de géants, c'est des grandes actions, mais dans le fond, comme je disais récemment dans mon épisode de podcast, fais-tu des actions à 1 $ ou à 1 million de dollars? C'est pas des grandes actions qui font toute la différence. Des fois, c'est des petites actions vraiment petites, mais qui ont un grand impact dans notre vie. Des fois, c'est juste un petit changement, une petite twist, une petite habitude qu'on modifie, qu'on change, qui fait toute la différence. Ça prend pas grand-chose pour changer notre vie. Et la preuve, j'ai donné un exercice à ma gang dans la formation cette semaine. Je leur demandais de faire un 30 minutes de silence. Un 30 minutes de silence qui a changé la vie de plusieurs femmes dans ma formation parce que c'est fou ce qu'on peut découvrir sur nous dans un 30 minutes de silence. Ça a l'air tellement banal comme ça. Peut-être t'écoutes le podcast et t'es comme, ah ouais, ben ouais, 30 minutes de silence. Ben ouais, 30 minutes de silence. Mais fais-le pour voir. Fais-le pour voir ton 30 minutes de silence puis tu vas voir que ça peut carrément changer ta vie d'aller capter les informations qu'on te dit à ce moment-là. Bref, tout ça pour dire que juste une petite action, des fois qu'on trouve banale, ah ouais, c'est juste ça, peut avoir un grand impact sur notre relation à nous, avec les autres, puis avec notre business. Fait que ça, c'est juste incroyable. Donc, c'est ça. J'ai l'impression de comme tout avoir dit ce que j'avais à dire par rapport à ce qui se passe dans ma vie. Il y a beaucoup aussi de choses que je sais pas. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui me posent la question, tu t'en vas où après? Je sais pas. Je pense qu'on va être cet été au Québec. On regarde peut-être une maison dans les Laurentides, Tremblant pour l'été. Après, peut-être aller en Europe. Il y a de fortes chances qu'on s'en aille en Europe fin de l'été parce que on s'en va visiter certaines flyées. Puis après, j'en ai aucune idée. Donc, j'ai plein de destinations en tête. Mexique dans le coin de Tulum, j'aimerais beaucoup. J'ai des belles amies là-bas. J'aimerais ça aller à Bali, peut-être revenir au Costa Rica parce que j'ai des projets ici. Il y a plein de choses. Il y a plein de possibilités. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est que il y en a pas de limite.
Puis la vie va m'emmener exactement où est-ce que j'ai besoin d'aller, puis où est-ce que moi et Phil, on a besoin d'aller, puis c'est ça que je trouve excitant de la nouvelle vie. Donc, voilà, c'est ça que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que ça a pu t'inspirer, même si ton but, c'est pas nécessairement de tout vendre puis d'être nomade. Ben, je suis sûre qu'il y a des informations là-dedans que tu vas pouvoir utiliser pour toi. Juste des fois, de changer sa routine peut nous amener une nouvelle vie, entre parenthèses, puis une nouvelle énergie. C'est pas obligé d'être la vente d'une maison, mais ça peut être de faire un choix dans notre vie qui est important, qu'on sait qu'on a besoin de faire ce choix-là. Tu sais, il y a des choses qu'on veut faire depuis longtemps, mais qu'on n'ose pas faire parce que on a peur de déplaire, on a peur que nos proches soient pas d'accord, on a peur de plein d'affaires, mais tu le sais à l'intérieur de toi ce que tu veux vraiment. Et juste des fois de faire ce choix-là peut tout changer et t'apporter plein de possibilités. Donc, je te souhaite vraiment une belle semaine. Si tu as envie, ben fais-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est grâce à ça si le podcast se fait connaître. Je suis aussi en train de préparer plein de beaux épisodes sur l'argent qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ça va être ma prochaine formation à la carte argent flyé au féminin. Donc, si l'argent, c'est quelque chose qui te parle, si tu as des struggles par rapport à l'argent présentement, si tu as des blocages, ben n'hésite pas à me les partager en stories Instagram, ben, en fait, en m'envoyant un petit message parce que je suis en train de préparer vraiment des beaux épisodes par rapport à ça. Puis j'aimerais ça savoir, c'est quoi les sujets qui peuvent t'interpeller. Donc, n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire super plaisir de te lire. C'est toujours vraiment, vraiment le fun. Fait que je te souhaite une bonne semaine. On se retrouve, la semaine prochaine. Bye!